Chaque année, toujours plus de logements sortent de terre sur la métropole. On appelle ça l'étalement urbain. Entre 2013 et 2030, le schéma de cohérence territoriale commun aux 40 villes a fixé le nombre de nouveaux logements à 38 000. Pas question pour autant de construire à tout va et de faire n'importe quoi. Il faut aussi avant tout penser au fort potentiel des terres agricoles. C'est notre focus de ce soir. Elles ne représentent qu'une infime partie du territoire métropolitain, mais elles sont désormais considérées comme espaces naturels précieux. En clair, la métropole a décidé de ne pas miser sur la valeur foncière de certains de ces terrains, mais plutôt sur leur valeur agronomique. Une première, explication avec Samuel Collin. Ici en jaune sur la carte, ce sont les espaces agricoles, un tiers des 800 km² de la métropole. Certains de ces champs, à la lisière des villes, sont classés comme constructibles. Mais en 2011, les élus prennent une décision commune. Sur les 2200 hectares promis à l'urbanisation, 650 sont considérés comme espaces naturels précieux. Leurs qualités agronomiques sont reconnues et dès lors impossible d'en faire des zones d'activité ou d'habitat. La valeur de ces terrains ne passe plus par le foncier. Aujourd'hui, on a toute une réflexion sur manger mieux, vivre mieux, sur le cadre de vie. Et en fait, la récupération de ces espaces à proximité de l'habitat deviennent des espaces précieux pour faire autre chose. Il y a 3 ans, Clara se lance dans le maraîchage, aux portes de Fondette. En fait, plus exactement, elle répond à un appel à projet. La métropole rachète 2 hectares de terrain qu'elle confie à la jeune femme en échange d'un loyer. L'opération est gagnant-gagnant, car à cette époque, les banques ne veulent pas lui prêter pour acheter. Il y a peu de maraîchers qui avaient ce type de projet il n'y a pas si longtemps. C'est un projet en maraîchage biologique, sur la production diversifiée, avec de la vente directe en panier, avec de la restauration collective. Résultat, toute sa production est vendue dans un rayon de 20 km. La métropole veut développer l'autonomie alimentaire du territoire et inciter les mairies pour passer de 20 à 50% d'alimentation bio ou locale dans les cantines. Si nous voulons développer la part de produits locaux bio le plus possible dans les restaurations scolaires, la métropole n'a pas la main sur la restauration scolaire. Par contre, chaque maire a l'initiative possible sur les achats publics qui sont de sa responsabilité. Jusqu'à présent, ils sont 3 comme Clara à avoir été aidés par la métropole. Et 4 autres projets sont en cours, sans compter les initiatives des communes. Chambray-les-Tours, par exemple, elle aussi s'apprête à installer un maraîcher sur des terrains reclassés, espaces agricoles.